Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue dans votre tirage du mois de septembre 2020. Donc, on va regarder avec l'oracle Atlantis, le nouveau bébé que j'ai créé. Donc, un gros bébé qui est là. Donc, l'oracle Atlantis qui va être en vente très prochainement. Normalement, le bateau devrait arriver à la fin du mois. J'attends encore les confirmations. En attendant, les précommandes devraient ouvrir très bientôt. Voilà. Donc, l'oracle Atlantis. Et on va doubler avec les cartes qui sont ici, les cartes de guidance de l'univers féerique. Et pour cela, voilà, l'oracle de guidance de l'univers féerique, un oracle qui est déjà en vente sur mon site, le site qui s'affiche en barre d'infos. Voilà, en barre d'infos et aussi vous avez plusieurs données dans le descriptif. Je vous invite aussi dans le déroulant du descriptif de cette vidéo à aller sur mon Instagram. Parce que là, je poste régulièrement des stories, des guidances aussi, donc ça pourrait vous intéresser. Allez, on va regarder d'abord donc notre tirage. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne, bien sûr, à cliquer sur la petite clochette à côté du mot abonner pour ne pas louper les vidéos et à liker, commenter, ça me fait toujours plaisir. Donc là, on est début mois, milieu de mois, fin de mois, point fort, point faible de ce mois. Allez, mes Gémeaux. Oh, on a de la jeunesse. On a une jeune fille ici pour notre milieu de mois. Donc, on va voir ce que ça veut nous dire. Milieu de mois, on a de la connaissance. Ah, c'est intéressant. Ah, ok, d'accord. Une stabilité, aussi un équilibre. Waouh. Et là, qu'est-ce qu'on a en point fort? Mon point fort. Point fort qui est plutôt une carte négative. Mais si on doit la prendre en point fort, on va dire que vous allez faire preuve de... Vous allez peut-être savoir vous méfier des pinces de crabe, des crabes qui vous entourent, c'est peut-être possible ça. Votre point faible, attention, vous êtes un peu trop... vous y allez un peu trop vite. Vous allez un petit peu peut-être trop à l'attaque, ou alors vous allez plutôt... C'est les cartes de l'émissivité, il y a peut-être aussi un petit peu de froideur émotionnelle avec cette carte, mais il y a cette idée de trop vouloir contrôler, de trop y aller, donc faites attention à ça, c'est aussi le principe masculin. Donc pour certains Gémeaux, je vais donc doubler les cartes, puisque là surtout avec la jeune fille c'est une figure, donc on a besoin d'en savoir plus. Qu'est-ce que veut nous dire cette jeune fille qui peut représenter notre développement intérieur, je le rappelle, notre développement intérieur puisque c'est une femme et c'est une fille, une jeune fille, donc le développement au niveau de l'adolescence qui représente notre développement intérieur à nous. Allez, s'il vous plaît, une carte pour notre jeune fille. Je vais les mettre déjà ici, milieu de mois, fin de mois. Allez hop, on regarde ça ensemble. Oh, il y a de l'isolement. Alors, amis Gémeaux, c'est simple. Soit vous avez une enfant, une fille, qui a besoin d'être isolée, qui est peut-être... vous avez peut-être des difficultés à communiquer avec votre enfant en ce moment. Pour certains, je rappelle que c'est un tirage général, donc je vais vous donner plusieurs pistes, ne vous inquiétez pas. Mais là, on a soit une enfant qui est en retrait, c'est peut-être difficile de communiquer avec elle puisque pour le moment, elle est dans sa grotte, elle ne veut pas trop en sortir, d'accord? Il y a un besoin de solitude. Autre possibilité pour vous, mes Gémeaux, c'est vous qui êtes ici parce que vous êtes en plein développement, en plein cheminement sur une situation ou sur quelque chose en vous, quelque chose qui est en train de se développer. Ça peut être un développement personnel, ça peut être un cheminement spirituel, ça peut être quelque chose à l'intérieur de vous qui est en train d'évoluer. Et pour cela, vous avez besoin d'une certaine prise de recul. Vous avez envie d'être seul, d'accord? En ce début de mois. Donc, milieu de mois, on a vu qu'il y avait quand même la carte de la connaissance, c'est pas rien, d'accord. On a besoin de comprendre les choses ici. Vous avez des colères, vous avez des choses qui n'ont pas été comprises, qui n'ont pas été digérées. Vous avez encore beaucoup de colère en vous. C'est peut-être pour ça qu'au début du mois, on a cette envie de rester un petit peu dans l'isolement, de ne pas voir grand monde, parce que on voit qu'au milieu de mois, vous essayez on va dire que vous allez peut-être ouvrir des livres, essayer de comprendre. Essayer de comprendre pourquoi ces colères, pourquoi la vie c'est comme ça, pourquoi je vis ça, pourquoi je vis telle ou telle situation. On voit que c'est important pour vous ici de comprendre les choses, d'accord? Parce que vous êtes en colère, parce qu'il y a quelque chose qui vient, qui vous titille, je pense, qui vous chagrine et qui vous rend en colère, qui attise le feu en vous, qui vient vous chercher. Et là, vous avez besoin de comprendre. Donc, il y a peut-être
soit des livres que vous allez ouvrir, soit des recherches par rapport à certaines situations que vous ne comprenez pas. Ou encore, ça peut être un papier que vous avez besoin d'étudier ici. Hein. Ça peut être quelque chose qu'on vous demande. Ça peut être aussi un héritage aussi, c'est possible, qui est là et qui vous met en colère, c'est possible. Ça, c'est très possible aussi. Hein. Mais il y a vraiment cette idée de vouloir comprendre. C'est une carte aussi de développement personnel qui nous dit « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers ». Je vais vous la mettre bien devant, vous verrez le message. J'attends que ça fasse le focus. Elle fait pas le focus. Elle a décidé de ne pas se montrer. Voilà. Voilà la carte, d'accord? Voilà. Ça, c'est vous qui allez voir qu'est-ce qui résonne le plus pour vous. Avec la stabilité, d'accord, on a besoin de stabilité dans sa vie, on a besoin d'équilibre, on a besoin de prendre les décisions nécessaires par rapport à cet équilibre. Pour avoir de l'équilibre dans notre vie, on fait preuve un petit peu d'autorité et on prend la décision. On prend la décision qui nous amènera la stabilité dans notre vie, le bien-être, l'équilibre. C'est quelque chose de très fort cette carte. Elle nous parle aussi de se suffire à soi-même, d'être équilibré à l'intérieur de soi. On a besoin de se recentrer et d'équilibrer nos deux polarités ici, d'accord? On a un symbole qui est très fort sur cette carte, qui est le symbole du principe féminin ici, hop, avec les petits poissons, et le principe masculin ici, hein, d'accord, vous le voyez. L'alliance des deux nous montre un certain équilibre. C'est lié au bénitier parce que le bénitier a ces deux parties-là en lui, hein, il se reproduit lui-même. Hein. Donc voilà, et on a cette stabilité puisque le bénitier est quelque chose de très lourd et quand il grandit, et ben il grandit et il reste toujours à la même place. Donc c'est quelque chose qui est très très stable, très ancré. On a peut-être besoin aussi d'ancrage ici, mes amis Gémeaux. En tout cas, je ne serais pas étonnée avec les cartes qu'on a vues précédemment que vous ayez vraiment besoin d'une prise de recul par rapport à quelque chose qui est en train de se développer à l'intérieur de vous et vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin de vous isoler pour apprendre, pour étudier quelque chose, pour transformer vos colères, pour transformer certains malentendus, pour transformer votre incompréhension des situations. Vraiment, il y a une sorte de développement personnel chez vous, Gémeaux, en septembre. Hein. Pour beaucoup de Gémeaux, ça va être ça. Sinon, comme je vous l'ai dit, c'est peut-être quelqu'un d'autre, c'est peut-être une jeune personne avec qui vous avez des difficultés à communiquer. Vous avez peut-être besoin d'apprendre certaines choses par rapport à ça aussi. Hein. Voilà, on a plusieurs pistes, hein, c'est sûr. Mais là, en tout cas, c'est sûr qu'il y a des décisions à prendre pour une meilleure stabilité, un meilleur ancrage dans votre vie. Voilà, tout simplement. Hein. Un meilleur équilibre, on va dire. Il y a des décisions qui s'imposent. Et alors, avec notre crabe, la famille, vous voyez. Il y a quand même quelque chose qui est en lien avec la famille. Hein. Donc, je pense que là, il y a peut-être des difficultés. Il y a peut-être des difficultés avec un membre de la famille quand même, puisqu'on a la carte de la famille et on a le crabe. Donc, peut-être que vous vous sentez pincé par un membre de votre famille, vous vous sentez attaqué par un membre de votre famille. Ou alors, tout simplement, vous vous sentez un petit peu comme le crabe, à avoir un petit peu peur et à vite attaquer plutôt que d'essayer d'être sage et d'avoir des réflexions de sagesse, de spiritualité, des réflexions qui vous sembleraient un peu plus mûres que ce que vous auriez tendance à agir par impulsivité. Voilà, donc ici, on vous demande, mes Gémeaux, de bien maîtriser votre crabe qui aurait tendance à, parce qu'il se sent à peine approché, va pincer, d'accord ? On peut vous dire aussi que vous allez savoir faire le tri dans votre famille et éloigner ce crabe. C'est possible, d'accord? Je vous donne vraiment plein de solutions. C'est un tirage général. Je suis obligée de vous donner plusieurs pistes. Et c'est vous, mes amis Gémeaux, qui allez faire votre chemin par rapport à ce qui est dit là. C'est vous qui allez prendre ce qui résonne pour vous. Donc là, on peut avoir un membre de la famille on doit gérer, on doit le gérer. Mais c'est votre point fort, c'est pas votre point faible. Donc c'est quelque chose que vous allez réussir à structurer. C'est marrant parce qu'on a la stabilité et cette carte c'est aussi la stabilité. D'accord? On l'a à 2 reprises. D'accord? Donc vous voulez quelque chose qui est fort, qui est stable. Vous voulez tout simplement de la stabilité dans votre vie. D'accord? On veut aussi être respecté. Donc je pense qu'il y a des mises au point ici pour être respecté et qu'on ne soit pas au sein de la famille dans un panier de crabes, mais bien au contraire qu'on puisse maîtriser le crabe en nous ou le crabe de la famille
pour le transformer et que ça se passe bien. Puisque c'est quand même votre point fort, donc c'est pas négatif. C'est juste que vous allez réussir quand même à, comment dire, on va dire, à attraper ce crabe, qu'il soit à l'intérieur de vous, qui vous gouverne, ou dans votre famille, pour le stabiliser et qu'il arrête un petit peu de pincer. C'est possible. Après, c'est vrai qu'en négatif, on avait quand même les serpents avec la carte de la patience. Ici, on vous dit de ne pas aller trop vite, de faire preuve de patience dans ce qui vous arrive en ce moment. La carte de l'émissivité du serpent, c'est vraiment... J'y vais, puis un peu de sournoiserie. Hein. C'est vrai, il y a un peu de sournoiserie avec le serpent. Hein. Il ne fait pas de bruit quand il arrive. On ne le voit pas arriver, lui. Hein. D'accord ? Donc, faites attention aussi à ça. Est-ce que ce serpent est à l'intérieur de vous et qui vous gouverne? Est-ce que c'est un animal totem dans son négatif qui agit en vous? Ou il s'agit de quelqu'un que vous devez maîtriser? Voilà. Bon, c'est pas la fin du monde, mais ça mérite quand même d'être étudié. Et c'est peut-être pour ça que vous allez un petit peu cheminer et aller regarder ce qui se passe pour mieux comprendre. Parce que peut-être que vos colères, elles sont là parce que vous êtes émissif. Vous voulez trop contrôler aussi. Il y a peut-être aussi de la froideur émotionnelle. Peut-être que quand vous êtes en colère, vous êtes extrêmement froid émotionnellement. D'accord ? On vous demande de bien réfléchir à ça ici, hein, de prendre le temps de la réflexion sur les attitudes du serpent, sur cette manière d'agir un peu trop sournoisement, et puis faire attention, comme je vous l'ai dit déjà, à ne pas être trop froid, parce que ça refroidit les gens aussi, hein, quand on est un peu... Mais surtout, trop d'émissivité, trop vouloir, trop aller de l'avant, trop. Hein, faut balancer un petit peu. Hein, c'est un petit peu contrôlant, c'est aussi le principe masculin. Hein, il y a vraiment une dynamique masculine de je veux contrôler, je veux faire les choses, je veux diriger, hein, avec le serpent. Donc on va peut-être vous demander de travailler un peu la réceptivité et de calmer ce serpent. C'est possible, d'accord? Ou alors c'est vous qui êtes en face de quelqu'un, peut-être d'un homme justement, qui est très émissif, c'est possible aussi. Mais ça peut être une femme aussi qui est comme ça. Hein. Donc si vous êtes des amis gémeaux mâles, masculins, on peut vous parler ici aussi d'une femme qui est très émissive, qui va de l'avant. On vous demande d'être patient avec elle. Il se peut qu'il y ait un changement, hein, d'accord ? Voilà. On va regarder maintenant avec une carte pour finir. Hop. Une carte de synthèse, s'il vous plaît, par rapport à ce tirage. Voilà, elle est là. Les yeux de la beauté, attente favorable, clarté. Il y a quelque chose qui est en attente, apparemment, qui nécessite d'être... Ok, il y a quelque chose que vous attendez, que vous ne voyez pas clair, mais ça arrive. Il y a quelque chose qui arrive que vous attendez et ça va être beaucoup plus clair pour vous, ça va être presque une évidence. Vous allez voir mieux les choses. Avec cette carte, on nous le confirme. Donc je pense qu'ici, début de mois, c'est un petit peu compliqué de bien voir les choses. On est plus dans l'isolement. Milieu de mois, on essaie de les comprendre. Et c'est à la fin du mois où là, vous prenez les décisions pour mieux stabiliser, pour mieux vous ancrer, pour mieux maîtriser un petit peu aussi les éléments dans votre vie. Et c'est comme ça que vous allez ouvrir les yeux. Enfin, je pense que c'est ici, c'est par là que ça se... En fait, ça va se passer entre le milieu et la fin du mois où vous allez ouvrir les yeux sur certaines choses. Et ça va vous aider. Allez, on finit avec message d'éveil pour un bon petit message de bien-être. J'aime bien ces cartes-là. Allez, hop, on demande meilleur message pour nos Gémeaux. Ce sont des messages réconfortants. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Hop. Avancer vers la lumière. Et bien voilà mes Gémeaux. Chaque étape de ma vie est le pont vers une transformation intérieure. En traversant toute situation positivement, je graduerai, je ne sais plus parler, à travers mon évolution. Si je traverse dans la résistance et la colère, je resterai au même point. En travaillant mes forces dans l'amour, la vérité et la sagesse, je découvrirai le réel sens de ma vie. Je trouve que ça va très bien avec ce qui a été dit, surtout qu'on a justement, on a vu qu'il y avait la carte de la colère qui est ici.
Et on vous demande justement, hein, si je traverse dans la résistance et la colère, je resterai au même point. Et là, on voit que vous voulez comprendre les choses, on voit que vous voulez avancer. On voit que vous voulez changer ça. Peut-être votre crabe et votre serpent, c'est peut-être des gens autour de vous, mais c'est peut-être vous aussi, d'accord? On voit qu'il y a des choses que vous voulez changer ici. Restez bien dans la lumière, s'il vous plaît, et travaillez avec beaucoup d'amour, de sagesse. Voilà mes amis, je vous fais des gros bisous et je vous dis au mois prochain. Bye bye!